Alors, vous êtes membre de la team bénévole, c'est ça, 241. Alors, c'est quoi la team bénévole 241? Quels sont ses objectifs? C'est quoi les missions? Tu comme ça. Alors, la team bénévole 241, c'est un collectif de jeunes Gabonais dynamiques et engagés autour de la question du bénévolat. Très bien. Alors, le bénévolat, brièvement, c'est donner de son humanité à travers une cause commune. Très bien. Voilà, maintenant, Team Bénévole, en fait, essaye de rendre ce bénévolat professionnel. Parce que nous nous rendons compte que les jeunes Gabonais, même pour avoir un stage, il faudrait qu'ils aient des compétences. Très bien. Alors, à travers Team Bénévole, on vous donne en fait ce canal-là pour acquérir des compétences, vous faire valoir et construire votre CV. C'est important. Donc, Team Bénévole est là pour nous faire valoir, développer des compétences afin d'acquérir une expérience, entre guillemets, professionnelle. C'est cela. Et donc, le bénévolat avec vous, l'histoire commence comment? Alors, le bénévolat, il faudra déjà savoir qu'il faut être une personne altruiste, qui aime aider d'autres personnes. Et je suis quelqu'un, j'aime écouter mon prochain, j'aime comprendre mon prochain. Et je me suis lancée dans ça... peut-être que c'était inné, je me suis lancée dans ça et après, en étant dans ça, je me suis rendu compte que au fil du temps, il y a des compétences douces que je développais. Très bien. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis devant vous, j'arrive à parler, ce que je ne pouvais pas faire avant. Mais à travers le bénévolat, j'ai pris ma confiance devant les gens. J'ai essayé d'être ouverte aux autres parce que c'est important de savoir s'ouvrir aux autres, communiquer aux autres. Et je me suis dit, face à cette expérience que moi-même j'ai faite, ce serait important que je la partage avec d'autres aussi qui ont eu des difficultés, qui n'ont peut-être pas eu cette écoute. Très bien. Alors, on a mis en place Team Bénévole, c'est un collectif. On a mis en place cela pour aider ces jeunes-là. Ces jeunes qui cherchent à acquérir des compétences, à partager leur expertise, à élargir leur réseau. Voilà, c'est un peu ça. Ça commence exactement en quelle année? Ou ça fait combien d'années que vous êtes dans le bénévolat? Dans le bénévolat, ça va remonter quand même. Ça va remonter, si ma mémoire est bonne, 2019. 2019, oui. Que j'ai commencé dans le bénévolat, que j'ai essayé de voir un peu comment ça se passait, quelles étaient les missions. Ce qui est parfait avec le bénévolat et incroyable, c'est que on ne regarde pas qui vous êtes, on ne regarde pas votre rang, on regarde juste qu'est-ce que vous pouvez faire sur le tas, comment vous pouvez travailler en équipe, et c'est ce qui est vraiment incroyable avec le bénévolat. Et donc, mademoiselle Minko Devry, nous aimerions savoir pourquoi aujourd'hui se mettre dans du bénévolat? Pourquoi? Alors, pourquoi? Comme je le disais tantôt, on est dans une société parce que quand on applique quelque chose, il faut s'y conscrire en fait. Très bien. Au Gabon, généralement, comme je le disais, les chômeurs, il y en a pas mal. Et pour ne pas être un chômeur, vous êtes à la maison en train d'attendre qu'un appel va venir, qu'un positionnement va se faire. Formez-vous. Et le bénévolat est une autre façon de se former. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous aviez emmagasiné quelques compétences, notamment, exemple, la posture devant les médias. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez parler librement. Et on aimerait quelles sont donc les compétences relationnelles ou encore émotionnelles que vous avez développées durant ces 6 ans déjà de bénévolat? À travers le bénévolat, comme on appelle comme expérience ou comme compétence douce, il y a l'empathie. Savoir éprouver de l'émotion face à la peine de l'autre. Il y a la communication. Communication est importante au sein d'une équipe. Parce qu'il faut se rendre compte que parfois vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à communiquer au sein de l'équipe. Et ça, c'est très important. Pour que le rendu d'un travail soit excellent, il faudrait que l'équipe communique. Et grâce au bénévolat, il y a cette compétence qu'on acquiert parce qu'on travaille en équipe. Il faut déléguer, il faut dire à l'autre, bon, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on agit. Et tous ensemble, on s'y met et ça a fait quelque chose de beau. D'accord, donc depuis que vous parlez, depuis votre prise de parole, vous parlez de développement de compétences, mais aussi de l'acquisition de certaines on va dire quoi, de certaines astuces. Oui. De ce fait, le bénévolat est-il valorisé dans un CV, par exemple? C'est le combat de Team Bénévole 241, que l'expérience du bénévolat soit au même niveau que l'expérience d'un stage. D'accord. Pour être éligible, pour avoir un emploi. Parce que le bénévolat te permet de gérer un projet. Ça te permet d'organiser un événement.
on peut te donner la charge d'un événement. Ça te permet de diriger une équipe, ça te donne des postes de responsabilité en fait. Et en fait, les acquis du bénévolat doivent être au même niveau qu'un stage. C'est-à-dire dans un CV, si tu ne mets que du bénévolat comme compétence, que les gens se disent oui, la personne est valeureuse. Parce que généralement, quand tu mets le bénévolat dans certaines offres, on ne te regarde pas. Donc aujourd'hui, le bénévolat ouvre des portes aux opportunités professionnelles? Oui, je dirais oui, parce que nous sommes dans un monde où les choses changent, les choses bougent. Et on peut prendre quelqu'un qui sait travailler en équipe, même si la personne n'a pas une formation requise. Très bien. Parce qu'on sait que la personne pourra s'adapter au sein de l'équipe, ne sera pas un élément perturbateur. Voilà. Comparé à quelqu'un qui a tous ses diplômes, mais il trouble la paix de l'équipe, ce sera un peu compliqué dans le rendu. Voilà, c'est un peu ça. Ce serait un peu compliqué dans le rendu. On a envie de savoir, votre engagement au bénévolat vous a-t-il donc élargi votre réseau professionnel ou personnel, par exemple? Oui, le bénévolat aussi, c'est ça, c'est s'ouvrir à une communauté. Il y a tellement de personnes, peut-être que c'est pas encore très bien pris du côté des jeunes Gabonais, mais il y a des personnes qui sont ravies d'avoir des jeunes motivés et bénévolement, parce que le bénévolat, ça montre votre humanité. Ça montre que vous occupez en fait des besoins humains, ça on va dire quoi, ça tisse des liens forts entre humains. Et c'est vraiment on va dire quoi, c'est un canal vraiment intéressant que les jeunes surtout devraient s'y intéresser. D'accord, les jeunes devraient s'intéresser au bénévolat, j'y arrive. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de discuter avec mademoiselle Minko Devry sur la thématique suivante, le bénévolat comme un vecteur de développement personnel et professionnel. Alors, c'est donc cette dame qui nous livre un peu son expérience et nous montre l'avantage du bénévolat dans un CV. Aujourd'hui, vous dites que la team bénévole 241, son combat, l'un de ses combats phares, est d'emmener le bénévolat au même titre qu'un stage professionnel. Mais pourquoi? Pourquoi devrait-on aligner le bénévolat à un stage professionnel? Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte tout type on va dire quoi, tout type de génération. Il y a des qualifiés, il y a des non qualifiés. Il y a ceux qui ont terminé les études et il y a ceux qui ne sont même pas allés loin. Le bénévolat est une porte pour ces personnes-là d'acquérir des compétences et un jour espérer travailler. D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire? Ou qui vous inspire à vous donner tant de votre énergie, de votre âme, de vos compétences, de vos connaissances dans le bénévolat? Déjà parce que je suis humaine et que les humains aussi sont des personnes à prendre en considération. C'est peut-être mon côté humain qui parle plus. Et on a nos petits frères, on a ces jeunes-là qui, les vacances, n'ont pas d'autres choses à faire, rester à la maison ou s'adonner à des choses pas très nettes. N'hésitez pas, venez dans des organisations. Il y a beaucoup on va dire quoi, des organisations qui promouvoient le bénévolat. N'hésitez vraiment pas parce que c'est un canal pour vous d'acquérir des compétences. Les jeunes chômeurs, c'est un canal pour essayer d'élargir son réseau. Par le bénévolat aussi, on crée des opportunités, on saisit des opportunités. Ne restez pas à la maison à attendre un appel, à attendre un positionnement. Bougez-vous. Si le bénévolat est ce canal qui vous permettra demain d'acquérir un emploi ou d'acquérir des compétences, n'hésitez vraiment pas. Et donc, le bénévolat est-il ouvert à tout le monde ou seulement à une catégorie de personnes? Non, c'est ouvert à tout le monde. Le professionnel peut élargir son réseau. Le non qualifié, il acquiert des compétences. Les jeunes, ils rentrent en action parce qu'après l'école, la théorie et la pratique par le bénévolat, vous avez cette occasion d'être en action, de voir un peu comment ça se passe déjà, le côté professionnel et autres. D'accord. Donc, de façon concrète, permettez-nous, mademoiselle Evry, Minko, un criminel peut-il pratiquer du bénévolat? Il peut pratiquer du bénévolat? Oui, pourquoi pas, si c'est une reconversion pas professionnelle, mais humaine, si je peux dire ça comme ça. D'accord, c'est une possibilité de reconversion, nous notons cela. Comment gérez-vous donc l'équilibre entre le bénévolat et les autres engagements que vous avez dans la vie? Alors, le bénévolat, déjà, c'est comme du volontariat, c'est par disponibilité. Et si la cause vous tient à cœur, vous trouvez un moyen pour venir à des heures raisonnables, donner votre part. Comment le bénévolat a-t-il changé votre point de vue sur la réussite? Alors, le bénévolat a changé ma vue sur la réussite parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes que je n'imaginais pas. Voilà, et donc le bénévolat, c'est vraiment
un outil qu'on avait devant nous, mais qu'on ne savait pas comment manier. Très bien. Alors le bénévolat, quand vous savez comment le manier, ah là là, vous avez la clé de la réussite. D'accord. Avant de nous donner votre mot de fin, vous avez une histoire, par exemple, que vous pouvez raconter, qui a profondément touché, qui vous a profondément touché, allais-je dire, et qui vous a profondément marqué au point de vous livrer comme ça au bénévolat. Alors, le bénévolat, au point de me mettre en collectif, c'est la responsabilité. Je suis quelqu'une, mes amis peuvent le témoigner, qui ne se met pas souvent en avant. D'accord. Et par mes compétences... Sauf que par le bénévolat, là, maintenant, vous mettez en avant. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu ce que le bénévolat fait. Alors, j'étais quelqu'un de très timide, toujours dans mon coin. Et il y avait un événement, il fallait être bénévole. J'ai dit, bon, je vais me lancer. Et par mes compétences, ma façon de faire, la personne m'a dit, non, toi, tu es responsable de l'équipe de bénévoles. Ça fait quelque chose parce que d'habitude, on ne vous met pas en avant. J'ai dit, waouh, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, si moi, qui très timide, qui n'aime pas se mettre en avant, me donne des responsabilités, il y a d'autres aussi à qui on peut donner des responsabilités et qui peut se sentir utile pour la société, qui peut se sentir utile pour un événement et ça change leur vie. D'accord, et ça change leur vie. Donc, pour finir cet entretien avec vous, mademoiselle Devry Minko, si vous devriez donner un mot à un jeune qui estime que le bénévolat est une perte de temps, que lui direz-vous? Passez juste votre caméra là-bas. Alors, à toi jeune qui me regarde, le bénévolat n'est pas une perte de temps. Oh, alors là, pas du tout. C'est une occasion pour toi de te former, d'avoir des compétences, d'élargir ton réseau. Si tu n'avais pas d'amis, le bénévolat, franchement, sera la solution. Alors n'hésitez vraiment pas, au lieu de glander, au lieu de rester à ne rien faire, rentre dans l'action et suis, même si tu n'es pas team bénévole 241, renseigne-toi des ONG et sois bénévole. Donc, nous sommes invités aussi parce que c'est un acte humanitaire. Nous a livré ici mademoiselle Minko Devry. Nous vous disons donc merci. Merci d'être passé sur les locaux de Focus Group Média, j'y arrive. Et sur notre émission Focus On Air. Nous vous disons donc à très bientôt. Mais aussi, c'est chez vous. Merci Revenez à vous. quand vous voulez. Merci.